bienvenue sur votre radio-télévision La foi en Jésus. Vous regardez actuellement Ciel ouvert, votre émission présentée par l'évangéliste Esther pour vous annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous continuons ce thème du mois de mai qui est intitulé « Nous sommes en guerre » et depuis quelques semaines, nous avons commencé à parler du royaume de Dieu. D'abord, nous avons vu le royaume spirituel, le royaume céleste de Dieu, les anges. Ensuite, nous avons vu le royaume terrestre parce que Dieu a envoyé son royaume, il a transféré son royaume, enfin transféré c'est trop dit, il a créé son royaume dans les cieux, il a envoyé sur la terre pour pouvoir aussi avoir ce royaume-là sur la terre, pour aussi continuer sa domination. Nous avons dit que Dieu, j'ai expliqué que Dieu est un roi et donc en tout bon roi, les rois aiment conquérir d'autres royaumes, d'autres endroits et donc Dieu a donné vie à la terre, à restituer la terre parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Il a donné toute une beauté à la terre. Ensuite, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image. Et aujourd'hui, je voudrais parler justement de l'homme femelle, parce que c'est un peu bizarre quand je le dis. Certaines personnes qui entendront diront, comment dit-elle l'homme femelle? Mais nous allons voir que l'homme à la création est d'abord un homme esprit. D'accord? L'homme est d'abord esprit. Et ensuite, de l'homme-esprit, il va créer le mâle que nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il va ressortir la femelle. Pour tous ceux qui ont raté les autres épisodes de ce mois de mai, vous pouvez regarder sur YouTube Évangéliste Esther Glory et vous pourrez suivre les épisodes que vous avez manqués. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la femme. Quel est le rôle de la femme? Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Pour qu'on puisse comprendre, si tu es une femme, comprendre pourquoi tu es sur terre et quel est ton rôle auprès de ton époux. Père, je veux te dire merci pour toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci aujourd'hui, Seigneur, parce que si tu permets qu'ils suivent, c'est parce que tu as un plan divin pour ces personnes qui regardent. Je ne crois pas au hasard et je crois que toute femme qui regarde aujourd'hui Ciel ouvert a quelque chose, a un potentiel que tu as posé en elle. Et je prie dans le nom de Jésus qu'en écoutant aujourd'hui ce message que toi-même donnes, que ces personnes soient totalement renouvelées, que ces femmes soient totalement encouragées, qu'elles se lèvent pour ceux à quoi tu les as appelés, pour celles qui sont mariées, ceux à quoi tu les as appelés auprès de leur mari, pour celles qui ne sont pas, qu'elles se préparent aussi dans la société dans laquelle elles sont et aussi dans l'Église, afin qu'elles soient efficaces pour ta gloire, pour que seul ton nom soit béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer avec le psaume 139, le verset 4. Le verset 14, pardon, psaume 139, verset 14, tu peux prendre ta Bible pour lire. La Bible dit, je te loue, c'est le roi David qui le dit, mais je trouve que c'est un verset qui est aussi excellent pour la femme. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est le roi David qui dit ça à son Seigneur. Et je crois que les femmes aussi devraient s'emparer de ce passage biblique pour pouvoir aussi se regarder devant la face de Dieu et pouvoir admirer ce que Dieu a fait d'elle. Amen. Et donc, tu es une merveilleuse créature. Tes œuvres, les œuvres de Dieu sont admirables. Et nous voyons, ne serait-ce qu'en regardant la femme, on voit le potentiel, on voit ce que Dieu a créé. Dieu a dessiné la femme complètement. Elle est différente de l'homme au niveau de la structure, comment Dieu l'a faite. Et tu peux aujourd'hui te regarder devant un miroir et dire, je te loue Seigneur de ce que je suis une merveilleuse créature. Nous allons revenir sur la création, sur Genèse, le chapitre 1, le verset 26 et verset 27. Et nous allons voir la création. J'aime bien la version de Martin. Donc, j'ai dit, si tu as Internet, tu peux aller sur saintebible.com. Et sur la saintebible.com, eh bien, il y a plusieurs traductions. Et tu pourras
comparer les traductions. C'est important des fois aussi de comparer les traductions que nous avons pour pouvoir aussi avoir d'autres idées de ce que d'autres traducteurs ont dit. La version Martin dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Le verset 27 nous dit ceci. « Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Vous voyez? Et donc, la version Martin dit, l'homme que Dieu a créé, il le créa mâle et femelle. Et donc, l'homme, en fait, c'est l'homme esprit. D'accord? Donc, Dieu, puisque la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, déjà, l'homme en lui-même, ce n'est pas la personne physique que nous avons, ce n'est pas notre visage, ce n'est pas notre taille. Notre ressemblance à Dieu, c'est l'esprit. Donc Dieu se transfère, une partie de lui se transfère sur terre. Donc lorsque Dieu appelle l'homme, il appelle l'homme esprit. C'est après qu'il va donner un corps vivant à ces deux personnes qu'il a créées et qui va maintenant différencier le mâle et la femelle. Mais au commencement, l'homme en lui-même est esprit, est d'abord esprit. Et donc, dans l'esprit, puisque l'esprit n'a pas de sexe, l'esprit est asexué. L'esprit est comme les anges. D'accord? Donc, l'esprit est un être devant la face de Dieu. Donc, l'homme, à la base, avec un grand H, est un esprit, est un être spirituel. Et puisque l'esprit n'a pas de sexe, en lui, il y avait, en l'homme que Dieu crée au commencement, à son image et à sa ressemblance qui est esprit, il y a le mâle et il y a la femelle en même temps en l'homme. Donc ça, c'est le commencement de la création. Maintenant, lorsque Dieu crée cet esprit, lorsqu'il emmène cet esprit, il amène cet esprit dans le jardin, il va maintenant, au travers de cet esprit, ressortir le mâle. Ensuite, il va ressortir la femelle pour en faire maintenant des corps vivants. Nous allons aussi lire Genèse chapitre 5, le verset 1 à 2, pour qu'on voit un peu comment Dieu appelait au commencement les êtres qu'il a créés. Et donc, Genèse chapitre 5, le verset 1 et 2 dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Vous voyez, donc, dès le commencement, quand Dieu crée l'homme esprit est à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est l'esprit. D'accord? Ce n'est pas le corps. Le corps vient après. Et la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Donc, la distinction va venir après. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Vous voyez? L'homme et la femme, Dieu va les appeler au commencement du nom d'homme, comme je vous ai expliqué, lorsqu'ils furent créés. Je relis encore le verset 2 pour que tu comprennes. Il dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Donc, le mâle et la femelle, au commencement, quand Dieu les a créés, il les appelait tous les deux du nom d'homme. Donc, il y a l'homme mâle, qui est le masculin que nous connaissons, et ensuite l'appellation est restée sur l'homme, ainsi. Et il y a l'homme femelle, donc le nom est devenu femme, pour qu'il y ait la distinction, parce que ça va faire un peu bizarre d'appeler une femme qui passe, l'homme femelle ou l'homme mâle. Donc il fallait que la distinction soit faite. Mais au commencement, la création, c'est l'homme esprit. Donc c'est l'esprit que Dieu va créer, le mâle et la femelle ensemble dans cet esprit. Ensuite, maintenant, Dieu va faire la différence. Il va leur donner un corps vivant et il va commencer par l'homme qui est le leader. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme est le chef de la maison parce qu'il est l'aîné. Pour ceux qui sont d'origine africaine, nous savons le respect que nous avons pour les aînés.
le respect que nous avons pour nos grands frères ou pour nos grandes sœurs ou pour les aînés en général. Et donc, il est logique que l'homme soit le chef. Il n'y a aucun problème à cela. Vous savez, la société a fait de telle sorte aujourd'hui que lorsque nous disons que l'homme est le chef, ça crée problème, ça crée des conflits et les femmes veulent s'emparer du rôle que l'homme a donné et du coup, ça inverse la société et c'est ce qui crée ce désordre. C'est ce qui crée totalement ce désordre. L'homme a été créé en premier et c'est à lui que Dieu a donné les responsabilités. Donc nous allons voir ça dans Genèse 2, Genèse chapitre 2, le verset 7. On va voir comment Dieu a créé l'homme. On l'a vu la semaine dernière, je vais revenir rapidement dessus. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'homme esprit, maintenant, le mâle va être créé. Dieu va prendre la poussière de la terre et il va mettre cet esprit dans cette poussière et ensuite, il va lui donner une âme vivante. Jusque-là, pour que l'homme puisse respirer sur la terre, parce que l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. Donc, maintenant, l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est l'esprit. Il a un esprit, d'accord, qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et il a une âme vivante que Dieu a mis dans un corps. Donc, quand nous respirons, nous soufflons, nous respirons, nous réfléchissons, tout ça, c'est notre âme. Le corps est juste un corps d'emprunt que Dieu a pris pour donner à l'homme. C'est pour cela que lorsque nous mourons, le corps, il reste, il pourrit, il retourne à la terre. Mais ce n'est pas toi qui me pourris, parce que toi, tu retournes chez ton Créateur. Vous voyez comment Dieu, maintenant, va faire la distinction. Il va faire sortir en premier, maintenant, de l'esprit, de l'homme-esprit. Il va maintenant créer, maintenant, le mal. Et ensuite, nous avons vu comment Dieu a donné toutes les directives à l'homme mâle. Il lui a donné la directive. C'est à l'homme que Dieu a parlé dans le jardin. La Bible dit qu'il a placé dans le jardin et il lui a donné toutes les directives puisqu'il avait déjà parlé de la domination. L'homme sait qu'il doit dominer. Donc Dieu lui dit maintenant, tu vas garder ce jardin. Dieu lui donne, quand tu continues de lire le verset 8, tu vas voir que Dieu lui dit de garder le jardin, de cultiver le jardin, de garder, c'est protéger. Et donc Dieu maintenant lui parle de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui dit de ne point manger parce que le jour où il mangera, eh bien il mourra. Donc c'est à l'homme que Dieu a donné toutes les directives, c'est à l'homme que Dieu lui a donné la vision qu'il a pour la terre. C'est à l'homme. Et ensuite, nous voyons maintenant que Dieu maintenant va achever. Il va mettre auprès de l'homme, il va mettre maintenant la femelle, qui va sortir d'elle, du mâle. Parce que les deux étaient déjà ensemble, comme je dis, l'homme-esprit, il y avait déjà le mâle, il y avait déjà et la femelle. D'accord? Donc, il a sorti la première fois, il a créé l'homme mâle, mais puisque la femelle était encore en l'homme, elle n'était pas encore sortie. C'est pour cela que Dieu, maintenant, va sortir la femelle qui était en l'homme. Et la Bible nous dit dans Genèse 2, à partir du verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Donc, comment Dieu va faire? Au verset 21, tu lis le verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Le verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Donc Adam maintenant, Dieu donne maintenant le nom à la femelle. Il dit qu'on l'appellera femme. Ensuite, plus tard, il lui donnera le nom d'Ève, de Ève. Mais vous voyez, donc la femme était déjà, la femelle était déjà en l'homme. Donc Dieu n'avait pas besoin, puisque l'homme esprit, comme je l'explique, il y a le mâle et la femelle. Donc Dieu n'avait pas encore besoin d'aller encore prendre la poussière, créer encore la femme pour la mettre. Il n'y aurait pas de symbiose, il n'y aurait pas d'union.
Parce que les deux forment une seule chair, n'est-ce pas? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux formeront une seule chair. Pourquoi? Parce que dès le départ, les deux formaient déjà une seule chair. À la création, Dieu avait déjà créé l'homme esprit en qui il y avait le mâle et la femelle. Ils formaient déjà une seule chair. Dieu ne pouvait pas alors les créer séparément. Il n'y aurait pas eu cette symbiose, il n'y aurait pas eu cette seule chair qu'ils avaient dès le commencement. Et donc Dieu maintenant voit, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu crée la femme? Parce qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme ne peut rien faire seul. Il a besoin d'une femme. Vous voyez pourquoi les hommes n'arrivent pas seuls. Un homme ne peut pas rester sans femme. Par contre, une femme peut rester sans homme. Pourquoi? Parce que quand les hommes meurent, c'est la femme qui reste à élever les enfants. Et souvent, elle ne se remarie pas. D'autres se remarient, d'autres non. Et donc, vous voyez la capacité que Dieu donne à la femme. L'homme, par contre, ne peut pas rester sans la femme. Pourquoi? Parce que dès le commencement, c'est comme ça. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Qu'est-ce qui est semblable? C'est l'image de l'homme. L'aide semblable, c'est l'aide qui est semblable. Elle ressemble à l'homme. Et d'ailleurs, la femme ressemble à l'homme. La seule chose où la femme ne ressemble pas, c'est les différences que Dieu a mis en nous. Par exemple, au niveau de la poitrine et autre chose, nous voyons juste cette différence. Sinon, la femme est l'image de l'homme. L'homme est l'image de Dieu et la femme est l'image de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est sortie de l'homme. La femme n'est pas la gloire de Dieu, elle est la gloire de l'homme. Et donc, si tu veux connaître ou tu veux savoir comment un homme est réellement, regarde sa femme. Si tu veux savoir comment un homme est réellement, observe sa femme. Si c'est un homme qui est mauvais, tu verras que sa femme sera dans la souffrance. La vraie nature de l'homme se voit dans la vie de sa femme. Comme la vraie nature des enfants se voit, la nature des enfants se voit, la vraie nature des parents se voit dans la vie des enfants. Vous voyez? Donc Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc la raison pour laquelle Dieu crée la femme, du moins Dieu sort la femme de l'homme, c'est tout simplement parce que l'homme a besoin d'aide. Dieu dit dès le commencement qu'il domine sur toute chose. Vous voyez, Dieu donne une vision à l'homme. L'homme doit dominer sur toute la terre, sur les animaux, sur les oiseaux, sur tout ce qui se meurt. L'homme est censé dominer. Et il ne peut pas le faire seul parce que Dieu lui-même n'est pas seul. En Dieu, nous avons vu la première fois, le premier thème, en Dieu, il y a l'Esprit Saint, il y a la personne de Christ. Donc Dieu lui-même, en lui, cette Trinité a créé toutes choses. Donc il était important pour Dieu aussi de faire cette représentation sur la terre. On peut faire cette métaphore que la femme peut être l'image du Saint-Esprit auprès de l'homme, puisque le Saint-Esprit est notre aide. Jésus dit, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai une aide. Donc la femme est l'image du Saint-Esprit auprès de l'homme pour le guider, pour le conseiller. L'homme a la vision. La femme est là pour l'aider. Donc le premier rôle de la femme auprès de l'homme, c'est de lui tenir compagnie. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a besoin de compagnie. Pourquoi? Parce que tous les animaux étaient tous ensemble, deux par deux. Et donc ils avaient tous des compagnies. Seul l'homme n'avait pas de compagnie. Donc la première raison pour laquelle Dieu crée la femme, c'est pour tenir compagnie à l'homme, pour qu'il ne soit pas seul dans le jardin, pour qu'il ne soit pas seul sur la terre. La deuxième raison pour laquelle Dieu crée la femme auprès de l'homme, c'est pour procréer. Parce que Dieu leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez la terre, assujettissez-la. Comment vont-ils multiplier la terre? Ils vont procréer. Donc Dieu donne un corps spécial à la femme pour qu'elle puisse procréer,
qu'elle puisse tomber enceinte. Vous voyez, c'est tellement extraordinaire. Il n'y a que les femmes qui peuvent porter une grossesse. Dieu a construit la femme comme ça. Il a construit la femme pour qu'elle puisse recevoir la semence de l'homme et que cette semence se transforme en un enfant et qu'elle puisse donner la vie. C'est pour cela d'ailleurs le nom de Ève qu'Adam lui a donné qui signifie la mère, c'est la mère de l'humanité, celle qui donne la vie. Vous voyez? Donc la deuxième raison pour laquelle Dieu met l'homme, la femme auprès de l'homme, c'est pour qu'elle puisse procréer. Les deux en un commun accord en union. Lorsque Adam connaît Ève, elle tombe enceinte, elle procrée. Donc tout ça c'est pour la domination parce que c'est à eux deux que Dieu a donné le rôle de dominer. Mais l'homme reste le chef. Je parle dans le cadre du mariage. Là nous ne parlons pas dans le cadre du ministère. Dans ce jardin c'était un foyer, c'était un couple que Dieu a mis. Donc nous sommes dans le cadre du mariage. Donc, l'homme est venu en premier. Dieu lui a donné la vision. Dieu lui a donné toutes les directions. Il met auprès de lui une femme qui va l'aider dans la tâche que Dieu lui a donnée. Donc, puisqu'il ne peut pas se procréer lui seul, puisque l'homme ne peut pas aller lui seul avoir des enfants, il a besoin d'une aide auprès de lui qui va pouvoir recevoir cette semence et ensuite procréer avec lui. Elle l'aide ensuite à devenir fructif, à devenir, comment ça s'appelle, se multiplier sur la terre. Et le troisième rôle, c'est d'aider l'homme, le conseiller, le pouvoir le guider. Vous savez, la femme a une capacité de comprendre les choses assez rapidement que l'homme. Vous savez, l'homme est très lent souvent. Il réfléchit, mais souvent, il est un peu lent par rapport à la femme. La femme a cette capacité de vite repérer les choses, assez vite. Et d'ailleurs, la femme s'adapte dans les endroits plus rapidement que l'homme. Regardez tout simplement la conversion. On voit que l'homme a du mal à se convertir plus facilement. La femme a cette capacité rapidement de recevoir Christ. Elle est plus, vous voyez, dans l'église, c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les églises. Elles ont cette sensibilité de croire beaucoup plus, cette naïveté aussi, parce que les femmes sont naïves. Les hommes sont un peu plus prudents que les femmes. Les femmes sont un peu plus naïves, mais elles croient beaucoup plus rapidement aux choses. Le Saint-Esprit, elles sont beaucoup plus sensibles. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui tombent plus facilement dans les églises que les hommes. C'est parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles aux choses. Donc Dieu va donner certaines capacités à la femme qu'elle aura en elle et qu'elle va pouvoir aider le mari. Et donc l'homme a la responsabilité d'éduquer la femme. Il est de la responsabilité. Vous savez, la femme a son éducation quand elle sort de chez ses parents. Lorsqu'elle arrive dans le foyer, l'homme a la responsabilité de donner la seconde éducation à la femme selon le Seigneur. Adam avait pour responsabilité d'éduquer Ève, de lui dire, écoute, tu n'étais pas encore sortie, voilà ce que le Seigneur a dit. Parce qu'une femme qui est ignorante est destructive. Une femme qui ne sait rien, qui n'a aucune connaissance, elle est très destructive et très naïve. Et donc facile à avoir. Donc la femme, l'homme est la couverture de la femme. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 11. On va le lire quand il parle du voile. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi l'apôtre Paul a parlé du voile. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui pensent que l'apôtre Paul parlait du voile physique et donc qui force certaines femmes dans les églises à se voiler, à mettre des foulards et à penser que c'est ça. Vous savez, l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens. Corinthe était connue pour une ville dépravée. D'ailleurs, c'est à Corinthe que le dieu Eros était. Donc le dieu Eros, nous savons, c'est le dieu du sexe. Corinthe était connue comme une ville très dépravée. Très dépravée, sexuellement. Il y avait des homosexuels. C'était une ville qui était connue pour ça, l'homosexualité, la dépravation sexuelle. Et donc, dans cette ville-là, les chrétiens, pour une femme, on demandait, par exemple, de se couvrir, de mettre un petit voile sur sa tête pour faire une différence entre elle et ces femmes qui étaient des femmes dépravées. Et donc, celles qui ne mettaient pas le voile sur la tête étaient connues, en fait, pour des femmes dépravées.
Donc, pour faire une distinction, quand une femme est fiancée, on lui demandait de se voiler automatiquement de telle sorte que quelqu'un d'autre ne vienne pas la prendre. Vous voyez? Et donc, c'est pour cette raison que Paul, écrivant à l'église de Corinthe, impose aussi cela. Mais il parlait beaucoup plus sur le plan spirituel, plus que sur le plan physique. Parce que nous avons beaucoup de femmes dans les églises, là, je vous dis aujourd'hui, où on les voile. Ces femmes-là sont des femmes qui vivent dans l'impudicité. Pourtant, elles sont voilées. Elles vivent même dans l'impudicité avec ces pasteurs-là même qui leur demandent de se voiler. Donc, le signe du voile n'est pas un signe pour toi d'être une femme vertueuse. Ta vertuosité se verra dans l'attitude que tu auras, ta crainte de Dieu, la soumission que tu auras auprès de ton mari et la crainte, lorsque tu marcheras, tu obéiras au commandement de Dieu. Parce que si tu es voilé physiquement et que spirituellement tu n'es pas voilé, dans ce cas, autant retirer ton voile. Il ne faut pas être hypocrite devant Dieu. Paul parle en 1 Corinthiens. En 1 Corinthiens 11, il dit une chose très très importante pour l'Église. À partir du verset 3, il dit ceci. Il parle de l'amour. Attendez, je reprends mon truc. C'est 1 Corinthiens 11, verset 3 à 12. Hein. Dans ce contexte-là, il parle de l'amour. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 12. On a trouvé. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous voyez la raison pour laquelle la femme a été créée? La femme a été créée à cause de l'homme, comme je disais, pour tenir compagnie à l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc la femme est sous l'autorité de l'homme. Une fois que cette femme sort de l'autorité de l'homme, elle pêche. Je parle dans le contexte du mariage. Nous sommes dans le contexte du mariage. Et vous allez voir la raison pour laquelle Ève a péché. Parce que lorsque le serpent lui a parlé, elle n'était pas sous la couverture de Adam. Elle était seule. Adam n'était pas auprès de Ève. Ève s'est retirée de la couverture de l'homme qu'elle était censée aider. Elle est allée se mettre dans un endroit seul. Et là, le serpent l'a eue. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Vous voyez? La femme est créée pour l'homme, et l'homme aussi est venu par la femme, parce que la femme est porteuse de vie. C'est en elle que Dieu a donné la capacité de pouvoir donner la vie. Donc les hommes aussi viennent des femmes. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas maltraiter une femme. C'est pour cela qu'il ne faut pas bafouer sa femme. Tout homme qui bafoue sa femme ne recevra rien de Dieu parce que la femme est créée pour être aimée. Et c'est pour cela que lorsque Adam a vu Ève, il était ébloui et il lui a dit, voici enfin. Il était complètement ébloui de voir son image. Il voyait son image au travers de Ève. Donc la femme est née pour tenir compagnie à son mari afin d'être aimée par celui-ci. Et ensuite, elle est là pour procréer, donner la vie, aider l'homme à se multiplier. Et enfin, elle est là pour aider son mari. Donc, pour aider quelqu'un, tu dois être égal à lui ou supérieur. C'est pour cela que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ils sont identiques
mais inégaux seulement dans les responsabilités. Dieu a donné une vision à l'homme, il est le responsable du foyer. La femme n'est pas responsable du foyer. Surtout pour nous qui sommes dans les pays occidentaux. Vous savez, moi, c'est quelque chose dont j'ai souffert très très longtemps. Je n'acceptais pas. Même le mot soumission était difficile. Je n'aimais pas les prédications où on parlait de soumission. Parce que Satan m'avait fait donner une image du mot soumission et je voyais le mot comme l'esclavage. Mais je bénis le Seigneur qui m'a affranchi et qui m'a permis de comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans les foyers et refusent de se soumettre à leur époux. Parce qu'elles voient le mot soumission comme un signe d'esclavage. Mais lorsque tu es né de nouveau et réellement affranchi, tu comprends que tu dois être sous l'autorité de ton mari. Surtout pour celles qui sont appelées au ministère. Beaucoup de femmes sont appelées à servir Dieu. Il y a beaucoup qui sont divorcées. Vous savez pourquoi il y a beaucoup qui sont divorcées? Parce que beaucoup deviennent des femmes insoumises. Parce que beaucoup ne veulent pas rester sous la couverture de leur mari. Il y a une différence entre prêcher l'évangile de Jésus-Christ et être une femme sous l'autorité de son mari à la maison. À la maison, c'est à Dieu, c'est à l'homme que Dieu a donné la vision. Et donc, lorsque tu finis de prêcher sur ta chair et que tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une femme. Donc, tu aides ton mari dans sa vision. Tu dois aider ton mari à accomplir la vision que tu lui as demandée. C'est pourquoi, lorsqu'un homme vient te voir, demande-lui quelle est sa vision. Quelle est la vision d'abord que Dieu lui a donnée? Parce que tu ne peux pas épouser un homme qui n'a aucune vision. Il y a des hommes dans leur vie qui n'ont aucune vision. Ils n'ont aucun diplôme. Ils ne cherchent pas à en avoir. Encore, ce n'est pas grave si une personne n'a pas de diplôme, parce qu'elle peut. D'ailleurs, les plus riches dans le monde sont ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais un homme doit avoir une vision. Il doit savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, il doit être capable de t'expliquer sa vision. Dire, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je veux monter une entreprise. Voilà ce que je veux faire. Et la femme doit l'aider dans la prière. Elle doit le conseiller. Elle peut même prendre des informations pour lui et venir lui donner pour dire, voilà ce que tu veux faire. Voilà toutes les informations qui vont être utiles. Elle doit être là à accompagner son mari dans la vision. Mais elle ne doit pas être là à détruire la vision du mari. Beaucoup de femmes qui ne savent pas leur rôle dans la maison sont plutôt des femmes qui détruisent les visions de leur mari. Combien de ministères ont été détruits à cause de certaines femmes qui sont auprès de leur mari, mais qui sont des femmes inutiles? Ève a péché parce qu'elle n'avait aucune connaissance. Donc le mari a le devoir d'éduquer sa femme. C'est pour cela que ne marie pas un homme qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Il doit connaître la parole de Dieu et il doit te l'enseigner. C'est pourquoi Paul dit que la femme ne prenne pas autorité sur son mari. C'est-à-dire, c'est le mari qui doit enseigner la femme à la maison. Ça ne veut pas dire que lorsque tu as un ministère, que tu es dehors, tu prêches. Tu peux prêcher aux hommes, tu peux aussi prêcher aux femmes. Tu n'es pas dans ton foyer. Mais dans ton foyer, c'est l'homme qui doit enseigner la femme. C'est l'homme qui a la responsabilité d'éduquer la femme, de lui dire comment. Et c'est pour cela qu'il doit être le premier à venir prier. L'homme doit être le premier à se lever pour la prière. Il doit être dans l'Éden de Dieu, dans la présence de Dieu. Il doit être celui-là même qui se lève et qui prie, qui médite la parole de Dieu. N'épouse pas un homme qui ne connaît pas Dieu. Lorsque tu épouses un homme qui ne connaît pas Dieu, tu prendras la place de l'homme, tu auras toi la vision et il te sera difficile de prospérer parce que cet homme qui ne connaît pas Dieu, cet homme qui ne s'intéresse pas à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre le ministère. Il va combattre ta vision. Pourquoi? Parce qu'à cause de son ego, il ne supportera pas de voir une femme qui excelle alors qu'il doit le voir plutôt comme une aide. Alors il va combattre jusqu'à détruire parce qu'il te verra supérieur à lui et Satan rentrera dans son cœur, ça créera la jalousie. C'est pour cela que beaucoup de femmes qui sont appelées au ministère ont beaucoup de problèmes parce que beaucoup d'hommes auprès d'elles n'ont pas compris qu'une femme qui excelle est une bénédiction pour eux. Beaucoup d'hommes qui ne sont pas appelés à servir Dieu, mais qui ont des femmes qui sont appelées à servir le Seigneur, ces hommes les combattent au lieu de les soutenir. Parce qu'ils mélangent le foyer
et le ministère. Alors ils disent, bon, puisque je suis l'homme, je dois être le chef dans le ministère. Alors que souvent, il n'a même pas l'appel. Vous savez, beaucoup d'hommes n'ont pas l'appel à prêcher l'évangile. Mais parce qu'ils sont hommes, ils veulent arracher le micro à la femme et donc mélangent le foyer et le ministère et combattent leurs femmes. Détruisent même leur ministère. Sans pitié. Et donc, femme, l'homme que tu devras épouser doit être l'homme qui est dans l'Éden. L'homme qui est dans la présence de Dieu. L'homme qui aime le Seigneur. Tu sais pourquoi Adam a écouté Ève? Parce qu'il craignait Dieu. Tous les hommes qui craignent Dieu écoutent leurs femmes. C'est pour cela qu'Abraham a écouté Sarah. Vous savez, Sarah ne savait pas ce que Dieu avait dit à Abraham et malheureusement, elle l'emmenait en erreur. Mais quand femme, tu as la connaissance de Dieu, lorsque tu es éduqué dans les choses de Dieu, lorsque tu es informé dans les choses de Dieu, tu deviens une très très bonne conseillère. Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une bonne aide. Tu aides ton mari à la vision que Dieu lui a donnée dans le monde et aussi dans l'église. Tu l'aides et l'église grandisse. Vous voyez les foyers dont les ministères grandissent, vous voyez que la femme sait sa place. Donc tu dois savoir ta place auprès de ton mari. Tu dois être une femme cultivée. Tu dois te cultiver. Tu dois t'informer des choses. Tu dois chercher à connaître l'homme qui est auprès de toi. Chercher à connaître la vision que Dieu lui a donnée pour qu'ensemble, que vous puissiez travailler. Dieu n'a point fait l'homme supérieur à la femme. Il a fait l'homme et la femme égaux devant lui. Ils sont différents dans la structure, dans la manière dont ils ont été créés, et ils sont différents dans les responsabilités. Alors, ce n'est pas parce que l'homme est le chef du foyer qu'il doit aussi maltraiter la femme, qu'elle n'a pas son mot à dire, parce qu'on voit beaucoup de couples où la femme n'a pratiquement pas, elle est inexistante. Et le monsieur fait ce qu'il veut. Et tu vois, 20 ans après de mariage, ce couple est toujours dans la misère, dans la disette. Pourquoi? Parce que l'aide qui a été mise auprès de lui a été bafouée. De même que la femme doit se soumettre au mari, de même que le mari doit aimer sa femme. La Bible dit dans Éphésiens 5, et l'apôtre Paul le dit pratiquement 3 fois, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Il a sanctifié. L'homme l'a sanctifié, ça veut dire mettre à part. Dieu, Christ a coulé son sang pour l'Église. Il a mis l'Église à part. Et l'homme doit mettre sa femme à part. Elle doit être pour lui quelque chose de précieux, quelque chose d'important, quelque chose pour laquelle il est prêt à se battre. Combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à se battre pour leur femme? Combien d'hommes sont prêts à mourir même pour leur femme? Nous voyons plutôt le contraire. Ce sont les femmes qui vont se lever très tôt, aller travailler et le monsieur est couché, il ne fait rien. Alors il demande la soumission. C'est impossible d'avoir une soumission lorsque toi-même tu n'es pas à ta place d'homme. Et c'est pour cela que le choix est très important pour le mariage. On ne se marie pas parce que l'homme est beau. On ne se marie pas parce qu'il est intelligent. On ne se marie pas parce qu'il sort d'une famille riche. On ne se marie pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il va te donner. On épouse quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui craint Dieu. Cet homme, tu pourras être une aide efficace. C'est pourquoi, femme, je t'invite aujourd'hui à reprendre ton poste d'aide auprès de ton mari. Premièrement, si tu avais abandonné de te soumettre à ton mari, parce que certainement il faisait des choses qui ne te plaisaient pas, mais puisque l'homme est la gloire de Dieu, va voir son Créateur, va dans la prière et invoque Dieu qui l'a créé afin que Dieu agisse. Vous voyez, lorsque Sarah a demandé à Abraham de faire partir Agar, Abraham a refusé. Mais Dieu a intervenu. Dieu a intervenu en disant à Abraham de faire partir Agar. Pourquoi? Parce que certainement, Sarah a dû se plaindre auprès de Dieu. Lorsque ton mari fait des choses qui ne sont pas bien, va dans la présence de Dieu, va devant le Seigneur, qui est, parce que l'homme est la gloire de Dieu, il est à l'image de Dieu, va vers sa gloire et parle-lui. Et le Seigneur agira au travers de cet homme. Sois une femme de prière, parce que tu as aussi la responsabilité d'aider ton mari dans la prière. Ne sois pas celle-là à passer le temps qu'à le critiquer, à critiquer tout ce qu'il fait. Mais sois aussi l'aide dans la prière. Prie pour que Dieu le bénisse. Prie pour que le Seigneur lui ouvre les yeux s'il y a des endroits qu'il ne comprend pas. Aide-le dans la prière.
et tu verras que le Seigneur va restaurer, va restituer ton foyer. Si des choses ne vont pas bien, c'est parce que certainement tu dors. Parce que tu ne fais pas ton rôle. Alors repositionne-toi, remets-toi à la place de la femme, sous la couverture de ton mari. Sois soumise complètement et fais confiance au Seigneur pour faire le reste. Lève-toi aussi parce que tu as aussi quelque chose d'important à faire sur la terre. Dieu t'a créé et a fait de toi une donneuse de vie. Tu as un rôle important dans la société. Il y a plein d'hommes qui sont dehors, qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas seulement ton mari. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin d'entendre une parole. Tu es utile. La semaine prochaine, nous verrons comment tu es utile dans la société, dans tous les domaines de la vie. Ne reste pas là à dire « j'ai été créé, je suis inutile, je dois seulement me soumettre ». Ce n'est pas seulement pour ça que Dieu t'a créé. Il t'a créé à faire de bonnes œuvres. Souviens-toi de ce que nous avons lu dans Psaume 139, 14. « Je te rends gloire de ce que je suis une merveilleuse créature. » Tu es une merveilleuse créature. Dieu t'a créé d'une manière extraordinaire. Il a endormi Adam et il t'a tiré des côtes de Adam. Dieu est le médecin par excellence. Il est le chirurgien par excellence. Il opère et il t'a façonné d'une manière. Il a donné une forme à la femme. Il a donné une poitrine à la femme. Il a mis des choses pour que l'homme puisse l'aimer. Dieu t'a créé, il t'a façonné. Tu es une merveilleuse créature. Alors n'accepte pas quiconque vient devant toi pour te dire que tu n'es qu'une moins que rien. Tu ne peux jamais rien faire. Tu es une merveilleuse créature. Lorsque tu entends des personnes te dire « oh, tu n'es qu'une moins que rien », tu n'es pas utile à la société, ni utile à l'Église. Souviens-toi du psaume 139, verset 14. Dis « Seigneur, je te rends gloire de ce que je suis une merveilleuse créature. Tu m'as façonné merveilleusement bien. Et je te bénis pour cela. » Je vais prier pour une femme qui m'écoute aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai envie de prier pour toi. Une femme qui n'a pas eu la joie de l'enfantement. Tu es auprès de ton mari pour l'aider aussi à procréer. Et le diable a fermé tes entrailles. Je veux prier pour que le Saint-Esprit touche tes entrailles au nom de Jésus. Là où tu te trouves, pose juste ta main sur tes entrailles et je vais prier au nom de Jésus. Père, je prie pour toute femme qui m'écoute aujourd'hui, toute femme dont l'ennemi a fermé les entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'esprit de stérilité de te libérer maintenant. Au nom de Jésus, je maudis la sécheresse dans tes entrailles. Je maudis la stérilité au nom de Jésus. Et je libère l'onction de Dieu qui te touche et qui guérit tes entrailles. Et je déclare que le Saint-Esprit te rend féconde dans le nom de Jésus. Je prie pour ton foyer que Satan est en train de détruire. Je me lève contre toute œuvre de l'ennemi, contre toute œuvre de la sorcellerie. Je détruis la base de la sorcellerie dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu brûle toute main satanique qui met la destruction dans ton foyer, qui détruit la vie de ton mari, qui détruit ta vie et qui te rabaisse. Je détruis leurs œuvres dans le nom de Jésus. Et je libère l'onction de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit te touche maintenant. L'Esprit de Dieu libère ton foyer maintenant. La grâce et la bénédiction de Dieu remplit ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Marche en nouveauté de vie et proclame la gloire de Dieu. Déclare, je suis une aide auprès de mon mari. Je suis utile auprès de mon mari. Je suis prospère auprès de mon mari. Je suis là à mon poste ou là où je dois être. Et je déclare que mon foyer est béni. Mon foyer est restauré. Nous prenons autorité sur la terre et nous sommes féconds. Nous dominons, mon mari et moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'évangéliste Esther. Souviens-toi que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, même heure, même lieu. D'ici là, que la grâce de Dieu t'accompagne. Shalom, shalom.